abruti. Il faut qu'on parle. Si c'est à cause de la présence de Sissi, je peux t'expliquer. Où est-elle? Juste là. Sérieusement? Ça va, il a une quinzaine de petits-enfants. On reparlera de ça. J'ai dû passer ma journée à écouter Mandy se plaindre à propos de toi. Et je suppose que t'as pas pris ma défense. Non. Si tu veux vraiment rester avec cette fille, tu ne dois pas être celui qui se met en travers de son chemin. C'est pas du tout ce que j'essaye de faire. Je veux juste qu'il y ait de mieux pour Sissi. Oui, manifestement. Tu crois pas qu'elle mérite une mère qui soit à la maison avec elle? Je crois qu'elle mérite une mère qui soit heureuse et qui soit soutenue par son père. Pourquoi cette femme lui touche la tête? Je m'en occupe. Hé, il faut payer pour ça! Remue-toi, Cooper. Vous voyez, il est dans mon bureau depuis ce matin, il ne veut pas partir. Que voulez-vous que je fasse? Faites-le partir. Oh, super, vous êtes là tous les deux. Ça ira bien plus vite à trois. Allez-y, mettez-le à la porte. Tu essaies de résoudre la théorie des champs unifiés? Oui, qui a besoin d'un programme d'été si vous pouvez résoudre ce qu'Albert Einstein n'a pas pu? Caltech ne peut pas dire non à ça. Sheldon, tu ne vas pas résoudre ce problème en un après-midi. Ou jamais. Je dois faire quelque chose pour me démarquer. Je crois que tu te mets beaucoup trop de pression à cause de ce programme d'été, petit. Tu pourras postuler l'année prochaine. Je ne peux pas attendre une autre année, je serai encore plus à la traîne. Et quand je postulerai à Columbia, Sam utilisera sa lettre de recommandation pour entrer à Caltech. Et quand je postulerai à Caltech, ils diront « Oh, tu viens aussi de la fac de East Texas. Tu dois savoir que Sam est déjà ici depuis 1 an et que tu ne pourras jamais la rattraper. » Je pense que tu as besoin de te calmer. Je peux pas me calmer, je dois continuer à me surpasser, sinon je prendrai de plus en plus de retard jusqu'à ce que je sois un professeur vieillissant dans une petite université sans travail à présenter. Oups, je crois qu'il parle de vous. Et moi, je crois qu'il parle de nous. Non. Je perds trop de temps à dormir la nuit. D'ailleurs, où est la machine à café? Il est peut-être temps que je me mette à la recherche du démon caféine. Sheldon, écoute-nous. Pourquoi le ferais-je? Si j'en suis là, c'est votre faute. Vous avez échoué dans votre rôle de mentor. Qu'est-ce que vous faites? Tu es toujours étudiant et c'est toujours mon bureau. Et cette fois, j'exige que tu partes. J'ai bien peur qu'il ait raison. Oh, la voilà. Oh, salut. Pourquoi est-ce qu'elle sent la cigarette? Je l'ai emmenée avec moi à la salle de jeu. Quoi? Elle a fait un carton. Tout le monde a dit qu'elle portait chance. D'accord, alors ça s'est bien passé. Très bien. Alors, si jamais t'as le poste, je suis à fond avec toi. Ok, génial. Qu'est-ce qui va pas? J'avais jamais été séparée d'elle aussi longtemps et c'était horrible. Alors, tu veux pas le poste? J'en sais rien. Bah, je crois que tu devrais tenter le coup. Vraiment? T'étais tout excité par ce projet, et si t'obtiens ce boulot, tu peux toujours dire non. Ouais, ça c'est bien vu. J'adorerais te voir à la télé. Oh, Comme ça, je pourrais dire que je couche avec la fille de la télé. ok, super. Pourquoi t'écoutes ce truc? J'ai été bouleversé, c'est la chanson la plus angoissante que j'ai pu trouver dans la collection de maman. Qu'est-ce qui va pas? Ce sont des problèmes d'adultes, tu ne comprendrais pas. À plus. J'étais le plus jeune étudiant de l'université et maintenant... Bah, je croyais que je comprendrais pas tes problèmes. J'ai personne d'autre sous la main. J'ai toujours pensé que je serais le plus jeune étudiant à l'université et ensuite la plus jeune personne à gagner le prix Nobel et maintenant tout cela m'échappe. Tout le monde se fiche de ton âge. Vraiment? Je ne bénéficie pas d'un traitement spécial dû à mon âge et mon intelligence? Ce que je crois, c'est que tu fais tout le temps ce que tu veux de toute manière. Tu vois, Chaque fois que tu es odieux, c'est toujours... Pauvre Sheldon, il fait de son mieux. c'est tout à fait ça, pauvre Sheldon. En 3e cycle, tout le monde sera intelligent. Si je suis pas le plus jeune, comment vais-je me démarquer? Sheldon, tu es un enfant qui parle de faire des études supérieures. Tu n'as aucun problème. Je savais que tu comprendrais pas. Si, je comprends. Au lieu d'être un enfant génie, tu as juste peur d'être un génie ordinaire. Ce qui pour un génie est un raisonnement totalement stupide, crois-moi. Ben stupide ou pas, je pourrais peut-être pas intégrer Caltech avant d'avoir 15 ans. Attends, ça a un rapport avec ton déménagement? Oui. Je retire ce que j'ai dit, c'est super grave.
Très bien. On va vous enregistrer et on verra comment ça passe. D'accord, je suis prête. Parfait. À 3. Et maintenant, jetons un coup d'œil aux prévisions météo pour ce soir. Les vents d'ouest se dirigent vers nous, ce qui fait chuter la température à un petit 6 degrés Celsius. Mais vous savez ce qu'on dit au Texas, et si le temps ne vous plaît pas, attendez 5 minutes. Personnellement, je ne le dis jamais, mais ma tante Bonnie le dit, elle. De fait, elle n'a pas tort. Parce que ces fraîches journées ne vont pas durer bien longtemps, et d'ici ce week-end, nous attendons le soleil et 22 degrés. Mandy prouvait que les nouvelles mères pouvaient faire la même chose que n'importe qui d'autre. En fait, elles pouvaient même faire plus. Comme produire leur propre lait. Juste devant la caméra. Ça va? Tout va bien? Pas si vous vivez sur la côte, parce qu'un front de tempête se prépare. Il faut donc rester vigilant, à cause de ces nuages qu'on voit ici. Mais il y a une diminution de la pression atmosphérique dans cette zone. Et cela pourrait apporter de la pluie à toute cette zone que vous voyez là. Je suis Mandy McAllister pour la météo de Channel 7. Bonne soirée. Et je voulais vous présenter mes excuses pour ma conduite. J'ai réalisé que j'allais cesser d'être un enfant prodige indépendamment de votre aide. J'apprécie cette démarche. Il faut de la maturité pour admettre que l'on a tort. Je sais, même ces excuses sont celles d'un adulte. Oh, c'est un vrai désastre. Mais non, fiston. Crois-le ou pas, personne n'est plus excité que moi à l'idée que tu fasses un 3e cycle. Je sais pas, vous devriez parler à ma sœur. Quoi qu'il en soit, merci pour votre attention. En fait, Sheldon, j'ai des nouvelles pour toi. Et j'ai pris l'initiative de contacter un collègue qui dirige un programme de recherche d'été à l'université d'Heidelberg. Et je pense pouvoir t'y faire entrer. Heidelberg en Allemagne? Un programme d'été à 8000 km d'ici. Seul un fou pourrait refuser ça. Ça m'aiderait pour ma candidature en 3e cycle. Oui, et ils font un travail incroyable sur la théorie des supercordes. Fantastique. C'est de l'allemand pour fantastique. Ich helfe dir beim Packen. C'est de l'allemand pour je t'aiderai pour les bagages.